Yo les Canaries, c'est Antonin 3352. Aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode sur Goat Simulator. Alors c'est un jeu de chèvre. Chèvre un peu bizarre quand même. Parce que on va pas se mentir, c'est un peu chelou. Donc en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a des endroits différents. Avec notre langue, on peut s'accrocher à certaines choses. Et quand on s'accroche, ça fait des trucs chelous. Par exemple, là, je vais me faire exploser une voiture et ça me propulse. On peut activer un ralenti, par exemple. Je peux me décrocher comme ça me fait aller hyper loin, ultra rapidement. Voilà, hein, c'est censé être au ralenti, c'est quand même pas mal rapide. Et bien sûr, un des trucs hyper cool, c'est qu'on peut changer de chèvre. Alors, une chèvre avec un jetpack, une chèvre anti-gravité. Il y a aussi une chèvre chic, c'est un pingouin. Chèvre représente. Celle-là, on doit la débloquer. Il y en a qu'on doit débloquer, par exemple celui-ci, 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 celui-ci. Alors déjà, la reine des chèvres, elle a un truc spécial. Elle peut faire pop des chèvres. Voilà. Si j'appuie plein de fois sur le bouton, bah ça fait tomber plein de chèvres. Donc je vais vous montrer comment la débloquer, parce que si vous avez le jeu et vous vous demandez comment la débloquer, c'est très simple. Donc il faut juste monter ici, tout en haut, faire gaffe de pas tomber parce que c'est un peu relou. Voilà, comme pas comme ça, hein, parce que là je viens de tomber comme une vieille merde. Bon, là par exemple je suis bloqué, du coup voilà. Hein. Moi, pour plus de facilité, comme je joue sur Samsung, je peux connecter ma manette, hein, mais ça c'est un peu plus facile. Et voilà. Donc, après, vous entrez dans un endroit bizarre. Il suffit d'aller là-dessus. Non, vous n'avez pas la reine des chèvres. Hein. Et voilà. Des chèvres pour le trône de la chèvre. Et ensuite, vous débloquerez cette chèvre qui pourra faire pop plein de chèvres qu'on peut emmener avec nous. D'ailleurs, hein, un peu spécial quand même. Après, il y en a une que j'aime pas trop, mais qui est classe quand même. C'est la pierre, parce que c'est juste une pierre. Elle peut pas s'accrocher, mais c'est quand même assez classe de rouler comme une pierre, quoi. Alors, il y en a une que je trouve hyper classe, c'est le robot. Le robot, je pense que c'est une des plus classes de Goat Simulator. Hein, parce que c'est quand même un robot, donc les robots c'est particulièrement stylé. Bon, par contre c'est pour nettoyer les chiottes ou nettoyer une maison, tu vois, c'est pas très classe. Mais celui-ci est particulièrement classe parce que déjà il a un grappin pour accrocher les choses qui remplace la langue des chèvres. D'ailleurs, ce que le rocher n'a pas. Et aussi le grappin, bon, je vais dire la langue du robot. La langue du robot est un peu plus grande que celle des autres. Hein. Du coup voilà, il y a plusieurs endroits, donc là je suis dans la ville où est-ce qu'il y a une fête. Bien sûr j'en ai débloqué plein. Parce que j'ai joué déjà beaucoup avant. Donc là du coup on va aller à la ville. Voilà. Pirate sous concert, tu pourrais vraiment le faire mieux. Alors vous voyez ici il y a des manèges et en haut, tout en haut de cet immeuble, on peut y aller en fait, il y a une fête qui se passe. Du coup, on va y aller et saboter un peu cette fête. Bon, là, du coup, fini les présentations de chèvres. Hein, c'est pas grave, vous les découvrez au fur et à mesure des épisodes. Parce que oui, si vous aimez bien, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, si vous voulez, je pourrais en faire plein. Enfin, plein. Plusieurs, déjà. Donc voilà, c'est une fête particulièrement vide. Mais il y a quand même un peu de personnes. Donc aujourd'hui, là déjà, cet épisode, je vais vous montrer ce qu'on peut. De base, on a 7 chèvres. 7 chèvres. Celle-là, elle est débloquée de base. Celle-là, elle est pas de base. En fait, si on appuie sur B, si on appuie sur une manette, bah, si on appuie sur PAO, en fait, on peut faire danser les gens parce que notre casque fait de la musique. Mais pour la débloquer, il faut faire ça. Et on la débloquera, ou alors au début aussi, si on ne l'a pas encore débloqué, ici il y aura une tête, si on la lèche, enfin si on tape dedans, on la débloque.
des fois il y a des petits bugs d'animation, genre elle marche vraiment très bizarrement. Donc aussi il y en a une que j'aime bien, c'est l'autruche. Elle s'appelle chèvre à plumes. C'est cool, mais du coup j'ai un peu saboté la fête là, j'avoue. C'est un peu le but pourquoi je suis venue ici. Aussi les gens peuvent avoir peur, donc restez ici. Donc si vous voulez taper une personne, c'est juste à taper une autre. Il y en a qui s'enfuiront, ou il y en a qui... Oui, par exemple, si les personnes peuvent revenir sur la scène dans la fête, bah, des fois ils vont danser. C'est particulièrement bizarre parce qu'il y en a un qui vient de tomber. Il y en a une qui vient de tomber sur le toit. Enfin, il y en a une qui vient de recommencer de danser. Alors, ce jeu coûte un peu d'argent, il n'est pas gratuit. Donc, comme il n'est pas gratuit, là par exemple je viens de bugger. Hein. Je suis à un endroit que je ne suis pas censé être. Du coup, on va repop. Donc là on va faire un petit tour de manège. Par contre l'autruche est un peu bugué pour monter dans les escaliers. Du coup, encore plus grand que l'autruche, il y a la girafe. Les créateurs, c'est une grande chef, bien sûr ils savent que c'est une girafe, c'est quand même évident. Hein, mais aussi j'aime bien, pas celle-là, j'aime bien le petit œuf. Voilà. L'œuf, c'est un œuf qui peut faire une langue invisible. C'est pas censé être invisible sa langue, mais on ne la voit pas. Il peut quand même emmener des gens. Regardez par exemple, là je le tiens à la main parce que sa main se tire. Si je le lâche, voilà, il se relève. Et ce qui est bien du coup, c'est que des fois il y aura de l'argent pour les prendre et tout. Mais sinon il fait rien de spécial. Par contre, les gens peuvent aller dans lui. Voilà, il a enfermé quelqu'un. Parce que normalement, si on a par exemple une grande chèvre, regardez ce qu'on peut faire avec cet endroit. Il y a quelqu'un qui vient, qui se place sur notre tête. Normalement c'est sur le dos, mais comme c'est une girafe, bah voilà, hein, comme il tombe dans les airs, du coup il s'accroche là-dessus. Bien sûr on peut prendre plusieurs personnes, enfin il y a plusieurs personnes qu'on peut prendre, pas plusieurs à la fois, mais il y en a des différentes. Regardez là il a changé par exemple. Voilà. Ah, celui-là je l'aime bien. Celui-là j'aime bien. Celui-là aussi, Pinching Machine. Si on appuie sur le bouton B, si on joue à la manette, bon, je vais dire les touches de manette, hein, parce que moi je joue à la manette. Si on appuie sur B, si on appuie sur POW, en fait ça met des balles. Oui, bien sûr on peut shooter dedans, c'est cool quoi si on veut faire un petit foot entre chèvres. Donc, aussi on peut s'accrocher à l'avion que vous venez de voir passer. Mais ce qui est cool aussi, c'est cet endroit là. Parce que c'est pas un endroit qui sert à rien. Un endroit où est-ce qu'on peut s'acheter un chapeau. Mais là, comme je viens de perdre le billet, bah, c'est un peu chiant. Mais comme je sais qu'il y en a un là. Non, je ne veux pas le mec, je m'en fiche. Voilà, là j'ai l'argent. Oui, je peux l'emmener. Sauf que là, ça n'a pas marché. Et ce canapé, il va commencer à me faire chier. Mais des fois, il y aura des gens qui vous colombe parce qu'ils sont là parce que vous les aurez tapés. Non, pas monteur, pas moniteur, pardon, l'argent. Voilà. Goat fanatique. Non, c'est pas une chèvre fanatique. Moniteur, qu'est-ce que je m'en fous. Et ça va commencer à m'énerver. Voilà, argent. On peut retourner au magasin. Le donner à la dame. Et là, on peut se choisir un chapeau. Là, je joue avec la chèvre normale.
prendre ce chapeau. Et voilà, maintenant notre chèvre a un chapeau. Donc c'est juste un petit truc comme ça, hein, voilà. Ici, si vous voulez un endroit avec plein d'argent, vous pouvez... Petit bug du jeu, hein. Excusez-moi. Je viens de bugger encore une fois. C'est juste le jeu qui parfois a des petits bugs. C'est bien qu'il ait mis une option réapparaître au cas où il y ait des bugs. Bien sûr, on ne doit pas l'utiliser tout le temps. Après ça devient un peu chiant. Mais par contre, il y a un endroit un peu secret mais spécial. Si on va à des endroits des bus scolaires, on peut aller à un lycée. Voilà, un petit lycée parfait. Donc là par contre je suis un peu bloqué parce qu'il y a on peut débloquer une chèvre pom-pom girl. On doit la débloquer au lycée d'ailleurs. Enfin, on peut la débloquer, mais si on veut la débloquer, il faut aller au lycée. Bien sûr, ça, regardez, si on tape dedans, j'ai dit si on... pardon, si on la tape, c'est si on la lèche. Voilà, c'est un petit chapeau. C'est pas une chèvre spéciale, hein, c'est juste un chapeau. Par exemple, j'ai essayé de tomber sur une pom-pom girl. Voilà, elle m'a donné un coup de pied, donc c'est une salope. Pardon, désolé. Excusez-moi. J'ai essayé de la prendre. Elle est revenue. Non mais viens, s'il te plaît. Là par contre j'ai pris le pied, donc c'est un peu chelou. Rendez les livres. Je sais pas ce qu'il faut faire. Aussi, au lycée on peut débloquer si on fait ça, ça, ça et ça. J'ai dit ça. On peut débloquer une chèvre bohème. En fait, si je fais par exemple jetpack, que je décolle, je peux aller sur le toit. Sauf que je viens de me foirer. Et du coup, bah, c'est un peu con, quoi. On va décoller. Là, j'avais... juste avant, c'était la seule fois que j'avais réussi à avoir un bon angle. Du coup, c'est un peu chiant. Le truc que je me demande, c'est est-ce qu'on peut vraiment contrôler le truc? Est-ce que on peut le contrôler ou ça fait automatiquement à des endroits aléatoires? Aussi, là, il y a un petit, pas secret, mais on va dire, c'est pas obligé de le faire. On débloque pas de chèvre, hein. On peut juste faire un petit truc. Dans ce cabanon, il y a des TNT. Lâche-moi. Voilà. Dans ce cabanon, il y a des TNT. Et si on prend une TNT, qu'on emmène à la statue, qui est d'ailleurs un bloc, hein, on va pas se mentir, et qu'on appuie là-dessus, la transformation totale en une chèvre. Donc après, je sais pas ce qui se passe si on rajoute une TNT, parce que j'ai pas encore essayé, ça se trouve ça fait rien. Ça se trouve, là, cette fois-ci, si on rajoute encore une TNT, ça se trouve c'est un secret, parce qu'en plus il y en a deux. Donc c'est quand même bizarre qu'il y en ait deux, et qu'on puisse encore la mettre, que le truc n'est pas encore disparu. Donc ça se trouve, on peut débloquer une chèvre, ça je sais pas, parce que j'ai encore jamais testé. C'est pour ça que je vais le tester. Non, on peut pas. Toi, je veux un de tes gâteaux. Tout de suite, donne-moi un gâteau. Et il continue à vendre. Hein. Arrêtez de vendre, Billy. Aussi, il y a un truc, une chèvre que j'aime bien particulièrement, c'est la chèvre géante.
chèvre géante qui est d'ailleurs une petite baleine. Je viens dit petite. Sur c'était une blague parce qu'elle est énorme. Du coup, ce qu'on peut faire avec, bah, c'est rouler. C'est le seul moyen de déplacement. C'est rouler. Après, j'aime bien aussi la chèvre maléfique. Des fois ça fait respawn tout seul, hein, parce que le jeu voit que ça a planté, du coup on va pas laisser dans la merde le joueur. Si on appuie sur PAO, des choses se collent à la chèvre. C'est génial. Enfin, c'est génial. C'est génial que ça. Mais aussi regardez ce qu'on peut faire avec les personnes. On en est avec nous quoi. Du coup on va emmener plein de magiciens. Ah oui, aussi... il y a une autre encore. Bah, en fait, j'aime bien plein de chèvres, mais il y en a que je n'aime pas particulièrement. J'en ai deux à vous présenter que j'adore. Alors, d'abord, il y a celle-ci, qui est une chèvre magicien en fait. C'est une autre magicienne. Si on appuie sur pause, ça transforme en chèvre, en mouton ou en poisson. Laisse ton mouton. Laisse ton chèvre. Mouton. Ah, voilà. Ça, c'est le plus marrant. Tu vois, le plus marrant. Et ce qu'on peut faire avec, bah, c'est le lécher. Parce qu'il n'y a pas vraiment de truc spécial à faire avec. Et la truc que j'aime particulièrement, c'est la chèvre anti-gravité. Si on appuie sur le bouton, enfin, truc spécial quoi, PAO, et qu'après on saute, si on saute, on peut s'envoler. Bien sûr, pour monter, il y a une limite. Hein. Après, il va y avoir un mur invisible. Mais là, je pense pas qu'il y en ait. Vous voyez, là, on est arrivé à la limite. Du coup, on descend très... Et si on peut descendre un peu plus lentement, si on active la gravité. Du coup, on n'est pas obligé de faire... Oh. Par contre, là, je viens de mourir. Donc, regardez. Oh, non. On active la gravité. Si on peut mourir pour monter, hein, mais c'est vraiment très lent. Du coup, moi, je vais attaquer le mec là qui a pas d'amis. Oui, la toupie. Je suis une chèvre toupie. Attends, je vais aller tuer les pom-pom girls. Hier, elles se sont moquées de moi. Non, reviens, je suis une chèvre toupie gentille. Ah. Bon, ok, que les choses soient claires. Aussi, il y a une chèvre que je n'aime pas particulièrement non plus, mais qui est vraiment quand même un peu cool. La chèvre arrachée. Déjà, je pense que vous avez compris pourquoi c'est une chèvre arrachée. Parce qu'elle a une force phénoménale. Là, c'est la puissance d'une chèvre normale. Et il y a après la chèvre arrachée. Là, vous avez pas bien vu parce qu'il y avait un mur, mais après, on peut se dire que c'est un peu puissant. Du coup, si on fait ça, bah, le mec on le revoit plus. Ah bah non, après, parce que après le mec il a décollé. Du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut faire, hop, on peut. Ah ouais, par contre, bon, la chèvre patin fusée. Oui, la chèvre patin fusée, c'est son vrai nom. Elle peut faire ça. Ce qui d'ailleurs change rien à sa vitesse, hein, elle est toujours assez rapide. Si
c'est juste que ça fait une animation. Et après, si on meurt, enfin si on est au ralenti et qu'on saute et qu'on meurt, c'est là que ça devient vraiment très chelou. Parce qu'on sait même pas ce qu'elle fait en fait, c'est ça le pire. Bon, après on peut désactiver quand on veut. Hein. Du coup, si on fait au ralenti, c'est quand même pas mal rapide. C'est un peu l'équivalent de de rien en fait, hein, parce que rien n'est comme ça, hein, rien n'est aussi bizarre. Du coup là elle va se taper le mur, paf. Ok, je pense que ça va être la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et surtout n'hésite pas à t'abonner. Ciao ciao.